La célébration de la Journée internationale de l'architecture et de l'habitat vécu à Kinshasa était l'occasion pour l'Ordre national des architectes en RDC de faire le point sur la situation du secteur, dont la problématique de l'architecture et de l'habitat de 1960 à nos jours en est le thème de cette édition. À cette occasion, le président de cette corporation n'a pas adopté le projet de la construction de sauts de moutons en cours de réalisation dans la capitale. Pour lui, ce projet n'est qu'une publicité politique. Selon la récente enquête de l'ONU Habitat, la RDC doit relever un déficit de 7 millions d'unités de logement dans l'ensemble des villes du pays. Lequel déficit doit s'être creusé davantage au regard du boom démographique que connaît le pays. Le concours de l'Ordre national des architectes congolais se veut alors très indispensable pour aider le pays à relever ses défis et cette structure tient à jouer pleinement son rôle dans la construction et réhabilitation des ouvrages de grande envergure à travers le pays. Message réitéré lors de la célébration de la Journée internationale de l'architecture et de l'habitat qui a vécu à Kinshasa. Il est urgent pour l'autorité congolaise de prêter main forte à l'Ordre national des architectes afin de lui permettre de susciter des débats pour promouvoir une politique de développement durable qui puisse assurer un logement approprié à tous. Pour l'architecte congolais, il est temps d'assurer l'amélioration de la planification urbaine et de mener des actions pour sortir la population congolaise des bidonvilles comme un défi porteur afin de lui doter d'un logement décent et approprié. Ce point de presse était également une occasion pour le comité directeur de l'ONA-RDC de se prononcer sur la situation de la construction des sauts de moutons de la capitale. Pour les présidents de cette structure, ces ouvrages ne sont qu'une publicité politique et non un projet infrastructurel à impact social. C'est une masse de béton qu'on est venu déposer qui ne nous sert à rien. Parce que maintenant qu'on n'utilise pas les sauts de moutons de 24, est-ce qu'il y a un embouteillage sur 24? Qu'on a réhabilité les feux de signalisation. Rien que la réhabilitation des feux de signalisation de 24, les sauts de moutons existent. Est-ce qu'il y a l'embouteillage? On n'utilise même pas ces sauts de moutons. Donc ça prouve à suffisance que ces sauts de moutons n'ont pas d'importance. C'est juste de l'argent jeté. Et avec cet argent, on pouvait construire une route à Maloueka qui n'a pas de route. On pouvait construire une route à Selembao. On pouvait construire une route qui partait de Selembao, Makala, Ngaba, qui sortait sur... Et on pouvait construire des routes. Impliqué dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, l'ONA-RDC invite le gouvernement à disponibiliser plus de moyens financiers requis pour le lancement des travaux, notamment la construction des 23 immeubles pour les athlètes participants afin d'éviter le retard accumulé dans la construction des infrastructures. Vu le problème sanitaire qu'il y a eu dans les pays, la trésorerie de l'État en souffrance, ce qui fait qu'on n'a pas évolué. On n'a pas évolué jusque-là. Mais selon le chronogramme de l'OIF, normalement la construction devrait commencer au mois d'octobre, au plus tard le 10 octobre. Ce qui fait que le Congo est en grand retard par rapport aux infrastructures. Et ceci demande l'implication de tous les acteurs, tant soit sur le gouvernement, les comités de pilotage, les comités exécutifs et l'ordre des architectes, afin que nous puissions sortir de cette situation. Sinon, ça sera catastrophique. Préoccupé aussi par les drames survenus par des pluies diluviennes, en cette saison, cette structure tire la sonnette d'alarme au gouvernement congolais pour le curage des caniveaux, le respect des normes de l'urbanisme dans les lotissements.